Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais vous faire partager aujourd'hui une expérience que j'ai vécue avec la DPJ. Pour ce faire, je suis obligé de taire mon identité et de modifier ma voix, car on pourrait me reconnaître et je ne voudrais pas que mes enfants subissent un préjudice à cause de mon intervention sur Internet. Alors voici, moi je vous explique que je suis maman monoparentale de plusieurs enfants. Ici, je donne pas les sexes, je donne pas le nombre d'enfants non plus. Mais ce que je vais vous raconter est arrivé en l'an 2000. Alors voici. Un jour que je m'y attendais pas, j'ai un de mes enfants qui a eu 5 ans cette année-là, et à sa première journée de maternelle, écoutez, on était heureux, j'étais contente que mon enfant commence l'école, enfin, qu'elle faisait le grand saut dans le monde de la vie active scolaire, et je la reconduire à l'autobus, s'embarque dans l'autobus va la reconduire à l'école, et ça se passe à Saint-Jérôme, ce que je vous raconte là. Et au retour, dans ce temps-là, c'était des maternelles à mi-temps, donc t'es censé terminer vers 1 heure, même pas, vers midi, hein, pour l'heure du dîner. Et mon enfant est jamais arrivé à la maison, est jamais revenu à la maison de l'école, à sa première journée maternelle. Comme tout bon parent, très inquiète, 1 heure passe, j'appelle l'école, pas de réponse à l'école. On me laisse une boîte vocale, on me rappelle pas. J'ai fait plusieurs fois des appels comme ça, on sait pas à qui appeler. J'avais pas de problème avec les DPJ au départ. Donc, je savais même pas que la DPJ pouvait aller chercher les enfants comme ça. Donc, ça restait comme ça. À un moment donné, quand je vois qu'il n'y a pas de réponse, j'appelle la police. Il était quoi, 2 heures de l'après-midi quand j'ai réussi à rejoindre quelqu'un qui était un policier. Et c'est là que la police m'apprend, avec le nom de l'enfant, que mon enfant a été kidnappé, en fait, par la DPJ. On m'a dit, madame, votre enfant ont été chercher à l'école, à la DPJ, puis tout ça, puis la policier, il était au courant parce qu'ils ont fait l'intervention avec la DPJ pour être sûr que je ne sois pas présente à l'école. Donc, c'était très, très, très amusant comme situation. Moi, je pensais que mon enfant s'avait fait enlever par un maniaque. Hein? Parce qu'il y a eu des périodes que des enfants se sont fait enlever comme ça. Mais non! C'est la DPJ qui a enlevé mon enfant. Effectivement, il était kidnappé, mais par la DPJ. Alors, bon an, mal an, pouvait rien faire. J'ai eu un appel, moi, le lendemain, de la DPJ, qui me dit que mon enfant était blessé. Imaginez-vous, je n'aurais pas appelé la police. Alors là, on me convoque au bureau, donc je me rends, et on me dit qu'ils ont eu une dénonciation comme quoi j'étais quelqu'un qui se droguait et qui buvait de l'alcool. C'est parce qu'il y a un petit problème, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais consommé de drogue non plus. Alors à cette rencontre-là, je leur ai dit, ben, écoutez, faites-moi passer une prise de sang, je vais vous prouver mes allégations, ce que je vous dis. Non, 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 on n'a pas besoin d'une prise de sang. Ben oui, on a besoin pour prouver les dires, là. Hein, moi, je me laisserai pas faire comme ça. C'est pas vrai, là. Non, on peut pas faire ça, tatati tatata. Donc, cette bataille-là m'ont fait ça court. Ça a duré 2 ans. 2 ans d'acharnement et tout ça. Mais j'ai récupéré mon enfant, pas parce que la DPJ a voulu que je récupère mon enfant. C'est pas du tout ça. Il y a eu un cas dans la famille d'accueil où mon enfant était placé. Le monsieur de la famille d'accueil, donc le conjoint de la femme qui s'occupait de la famille d'accueil, c'est un pédophile. Mais oui, il a fait de l'inceste avec une petite fille qu'il avait adoptée en plus de ça de la DPJ. Merveilleux. Donc, la DPJ sont arrivés à minuit le soir avec ma fille, avec mon enfant, et en pyjama, pas habillé, avec un petit sac, avec quelques vêtements de rechange le lendemain, mais c'était des vêtements vraiment là, terminés, hein, avec des trous dedans, c'était vraiment dégueulasse. Donc, c'est resté de même. Moi, à cause de tout ça, j'ai déménagé dans les 3,5 parce que j'avais plus les moyens d'avoir mon grand logement. J'ai perdu des meubles neufs, j'ai tout perdu dans cette maudite aventure de fou-là. Et pour me remettre mes enfants, mais 2 ans plus tard, tu sais.
Suite à ça, comme dans la même semaine, on a passé devant le juge. Mais le juge ici, je l'en remercie, écoute, je me souviens même pas de son nom, parce que ça fait trop longtemps, mais c'est à la Chambre de la jeunesse, Saint-Jérôme. Je me souviens, par exemple, le nom de travailleuse sociale qui m'a fait vivre l'enfer, puis qui a abusé de son pouvoir, Mme Micheline Imbeau. Elle, je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est clair, net et précis. Elle, c'était le genre de personne qui n'avait jamais eu d'enfant, une frustrée parce qu'elle n'est pas capable d'avoir d'enfants, donc elle aime bien ça enlever les enfants des autres. Sans preuve. Non, on enlève, on va enquêter après. Hein? Ils sont censés d'aller voir avant, d'aller voir si le signalement est fondé, puis ensuite de ça, ils vont prendre les mesures s'ils enlèvent l'enfant ou pas. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ils font ça de croche de toute façon. Mais ça doit pas avoir tellement changé que ça aujourd'hui, mais on va dire pourquoi après. Alors, bon an, mal an, tout va bien comme ça. Eh bien non, eh bien non. Le juge a décidé que la place de mon enfant est auprès de moi parce que auprès de sa mère, il était beaucoup plus en sécurité de toute façon que dans une famille d'accueil ou dans un centre de réadaptation de toute manière. Et ça a été la phrase qu'il a dite et qui a déclenché ce que j'ai en moi, la persévérance peu commune que je peux avoir. Je peux vous dire, j'en ai fait des affaires. Alors, c'était pas fini là. Non, non, non. Même si le juge avait dit ça, Madame Micheline Imbeau persistait de croire que j'étais un danger pour mes enfants, continuait à essayer de dire que j'étais une droguée, une mère indigne, une mère négligente. Pas vrai, c'était propre chez nous. Mes enfants mangeaient le 3 fois par jour. Mes enfants étaient lavés à tous les jours. Mes enfants étaient habillés en carte de mode quand ils habitaient avec moi. Puis quand ils ont été en famille d'accueil, ils étaient habillés comme des guinéos. Je sais pas, là, mais un itinérant t'a mieux habillé que ça. OK? Bon. Donc, puis la madame qui s'occupait de la famille d'accueil est habillée en carte de mode, charneux de l'année, puis ses enfants étaient habillés. Mais on a appris aussi par après que cette madame-là fraudait aussi le gouvernement. Mais c'est pas grave, il donnait tout. Hein? Il donnait mes allocations familiales, fédérales. En plus de ça, je payais une contribution parentale pour pas perdre des allocations familiales provinciales. OK? Puis en plus, il avait toujours me demander une contribution parentale. L'enfer. Mais bon, comme bonne citoyenne, je payais. Je paye, pas de problème. Mais pour me faire, je paye pour me faire insulter, c'est pas payé. Donc, ça a resté comme ça. J'ai été, je vous dirais, quelques années à avoir la paix de la DPJ, mais j'ose dire qu'est-ce que j'ai fait. J'habite à Saint-Jérôme, j'ai tombé enceinte d'un autre enfant, à un moment donné. J'étais avec un père qui était pas vraiment cool avec moi, mettons. J'ai vécu de la violence conjugale avec ce conjoint-là. Et quand j'ai eu mon troisième enfant, la DPJ me fait passer un petit test devant un beau petit miroir, hein, comme au poste de police quand on interroge, veut savoir est-ce que vous reconnaissez l'accusé ici. Donc, j'étais dans une salle comme ça, le père, il s'est présenté là, on n'était pas ensemble depuis un bon moment, il s'est présenté là, je l'ai comme une balle à cocaïne. Bravo! Moi, straight, sans aucune consommation, parce que je vous dis, je consomme pas du tout rien, puis même aujourd'hui, c'est encore la même affaire. D'accord? Lui est arrivé là gelé, c'est un homme, lui, qui rentrait in and out de prison pour violence de toutes sortes. OK? Il était assis dans la salle, moi j'arrive avec le bébé. Moi j'avais écrit à ce moment-là une chanson pour ma petite fille qui était à naître parce que moi ça me faisait du bien et ça me permettait d'oublier un peu les malheurs qui m'étaient arrivés avec mes autres enfants. Puis j'avais tellement peur quand il vient de me chercher celle-là, cet enfant-là, que là je voulais le montrer que j'étais une bonne mère. Là. Hein? Écoute, je chantais des chansons, je changeais les couches devant eux, donnais le biberon et tout ça. Et puis, ça a duré 1 heure comme ça. Je retournais à la maison avec le bébé. Et le père, lui, s'en va chez lui. Et moi, je reçois la travailleuse sociale, Mme Micheline Imbeau, la semaine d'après, pour m'apporter le rapport, qu'est-ce que l'évaluation qu'on fait de ma surveillance avec mon bébé. Ils ont été dire dans le rapport que le père était plus adéquat que la mère. C'est parce qu'il était drogué
Il était sous l'effet narcotique. Il était sous l'effet de la drogue quand il était là. Hein? Je vous rappelle, là. Il était gelé comme une balle, là. Pas des farces. Moi, qui est sobre, qui fait tout pour mon enfant, non, j'en faisais trop, c'était trop gros, c'était trop beau pour être vrai, parce que dans les faits, je suis pas de mère amante. OK? On dit ça comme ça, de moi. Mais c'est pas vrai, j'aime mon bébé, écoute, je viens de l'accoucher, là. Ça fait même pas une semaine. Ça fait même pas une semaine que j'ai accouché de mon bébé, là. OK? Fait que quand j'ai vu ça, moi, de toute façon, mon ex-conjoint arrêtait pas de m'écœurer. Puis, j'avais fait rentrer plusieurs fois en prison pour violence conjugale. Puis, il a encore fait des menaces au téléphone, menaces de mort. Donc, j'ai fait réarrêter. Un mois après tous ces événements-là, mon bébé a un mois, là, tout juste, mon conjoint, le procureur de la couronne m'appelle me dit que le conjoint sort de prison. Là, j'ai vu, mesdames et messieurs, une porte de sortie pour me sortir de la DPJ de Saint-Jérôme. T'es Laurentide à Saint-Jérôme. Écoutez bien la chose. Quand j'ai su ça, moi j'ai dit bon, ben j'ai peur de mon conjoint, j'appelle un centre d'hébergement pour femmes violentées, je dirais pas l'endroit. J'ai pris mes enfants, nos vêtements, j'ai tout laissé derrière moi, les meubles, j'ai à peu près, j'ai vendu la moitié de la maison la même journée pour avoir des sous pour m'en aller. Et puis là, j'ai tout laissé le restant à l'abandon, j'ai emmené mes vêtements, mes choses personnelles, tout ce qui était personnel, avec mes numéros, tout ça, j'ai tout emmené ça avec moi. On est parti dans ce centre de femmes violentées-là. Mais femmes violentées, c'est le conjoint. Moi, j'étais violenté par le DPJ et un conjoint. OK? Donc, c'était le deux pour les meilleurs mondes, hein, franchement. Puis c'est pas une vie bien pour mes enfants, puis je dois le sortir de là. Ben, écoutez bien la chose. J'appelle la travailleuse sociale, Mme Imbeau, le lendemain, pour lui mentionner que j'ai déménagé, j'ai changé complètement de ville et que je suis hors des Laurentides, maintenant. Donc, moi je demande, vous allez transférer le dossier de DPJ au bureau de l'endroit où je suis. Mais écoutez, dans un centre d'hébergement pour femmes violentées, ils peuvent pas aller le chercher. OK? Deuxième affaire. Deuxième affaire, ça a pris 1 an avant que le dossier de Saint-Jérôme se transfère au nouveau bureau d'où j'habite. D'accord? Parce que j'ai trouvé par après un logement pour habiter là avec mes enfants dans ce quartier-là. Alors, mais après cette année-là d'attente, on s'est transféré. Le travailleur social de la ville où j'habite présentement vient me voir puis dit on n'a aucune raison de retenir quoi que ce soit contre vous. Vous n'êtes pas connu de nos services. On vous connaît pas, puis même si c'est Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ils ont une technique particulière, puis nous autres, c'est un autre. C'est là que j'ai appris que dans chaque bureau de DPJ, c'est à peu près n'importe comment, parce que tous les directeurs de ces bureaux-là décident bien ce qu'ils veulent. Hein? Ils appliquent leurs règles. Qu'est-ce qu'ils veulent bien. Fait qu'il n'y a pas un bureau qui est pareil. Ça, je vous le dis, il n'y a pas un putain de bureau qui est pareil. OK? Ils travaillent tous de la même façon, mais pas un putain de bureau qui est pareil. OK? C'est peut-être parce que j'ai tombé sur une travailleuse sociale qui avait une tête, puis qui a vu qu'il n'y avait pas de compromission là. Écoute, ils ont fermé le dossier. Ils ont fermé le dossier. J'aurais resté à Saint-Jérôme, le dossier aurait resté ouvert. Méchante affaire. Là, ça allait arrêter là. Moi, je me suis pensé safe pendant plusieurs années, parce que j'ai eu quand même, là, de 2001 jusqu'en 2012, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix. Je pensais que j'avais la paix pour toujours, mais... Puis on le dit bien comme adage, une fois t'es rentré à DPJ, une fois dans ta vie, tu y restes pour toujours. Ça, je l'ai compris assez vite pourquoi. Parce que pourquoi, moi, j'ai eu d'autres enfants par après ça. Et en 2012, la DPJ revenait dans ma vie une autre fois. Ils ont tous été rechercher les vieux dossiers, les vieilles affaires. Non. T'as oublié des choses. T'as oublié des choses. Il manque des choses à ce dossier-là, puis je vais les avoir dedans. Avant que tu me parles de n'importe quoi, tu vas aller rechercher le dossier. Moi, j'en ai des copies, j'ai à peu près gros comme un bottin de téléphone, puis c'est mes photocopies à moi, avec des expertises que moi j'ai demandées. Moi, je les avais encore. Eux les avaient plus, mais moi je les avais encore parce qu'ils détruisent des dossiers. Mais moi, j'avais tout gardé depuis 2000. Jusqu'à 2012, j'ai ressorti mes papiers. J'en parlais de ça, je pouvais même plus rien faire, parce que mes enfants, qui étaient
dans ce dossier-là, c'est des adultes maintenant qui ont plus de 18 ans. Donc, tu n'as plus d'affaire à relater ça, c'est terminé. Est-ce que tu veux me parler d'aujourd'hui ou maintenant? Tu me dis aujourd'hui maintenant ce qui se passe. Là, il m'explique que négligent. Regarde, chez nous, ils n'ont jamais rien eu contre moi. Tout le temps été propre. Il y a toujours eu de la bouffe dans le frigidaire. Il n'y a jamais manqué de rien. OK? Jamais manqué de rien. Encore là, une fois. Mais là, ce fois-ci, j'étais plus vite qu'eux autres. Avant même qu'ils me demandent d'aller faire quoi que ce soit, puis à chaque fois qu'ils me le demandaient, je le faisais déjà d'avance, moi. Je l'arrivais avec le papier, gars, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ils m'ont demandé 5 fois de même. J'ai dit, gars, j'ai tout fait ce que tu viens de me demander, je recommencerai pas une deuxième fois, c'est pas vrai. Ils ont tombé sur le cul parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui était pour les devancer. Mais j'étais assez intelligente pour savoir ce qu'ils vont me faire, puis savoir essayer, moi, dans mon passé, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Ça, je l'ai retenu pour le restant de ma vie. Puis peu importe, je sais que ça va toujours être comme ça. Fait que faire une histoire courte, aujourd'hui, j'ai toujours pris avec les DPJ, mais par contre, mes enfants sont toujours avec moi. Les enfants qui me restent, de ma lignée, finalement, sont toujours avec moi. On a essayé de faire prendre à mes enfants du Ritalin, j'ai toujours refusé. Puis ils n'ont jamais rien fait contre moi. Les vaccins, c'est la même chose. Écoutez, moi, les vaccins, il y a plusieurs cochonneries qui nous mettent là-dedans pour essayer d'avoir le contrôle de nos cerveaux. Fait que moi, j'ai décidé de plus donner de vaccin à mes enfants. Ça, ils peuvent pas rien faire, c'est dans mes droits. Hein? C'est les droits constitutionnels. J'ai le droit de refuser un traitement médical. Donc, ils n'ont pas le droit... si un enfant de 14 ans a le droit de refuser un suivi médical ou d'être traité par un whatever, ben, je pense qu'un adulte aussi a le droit. Hein? Moi, je refuse de passer des tests psychologiques parce que c'est pas du tout le cas. J'ai été reconnu par plusieurs juges comme étant apte à être parent et d'avoir les bons outils que j'étais équipé pour élever mes enfants. Donc, je suis désolé, la DPJ, là, mais qu'un petit pied de nez. Hein? Un petit pied de nez. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est venir checker pendant un an. Puis après un an, il va être obligé de fermer de toute façon. Moi, je suis même pas inquiète avec ça. Parce que j'ai appris avec le temps comment jouer avec le système. J'ai appris avec le temps comment les amadouer pour les mettre à ma main finalement. Donc, j'ai réussi. Je peux vous dire quasiment mission accomplie. Il reste quelques mois encore à attendre. Mais c'est pour ça que je change ma voix justement. Et que je change un peu le décor pour pas justement me faire reconnaître. Je ne vais pas nommer la ville que je suis non plus présentement, mais je peux vous dire que en 2014, les choses commencent à aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai compris leur fonctionnement et j'agis exactement de la même façon qu'eux. Donc, quand ils me posent une question, je leur retourne la question. Et ils n'ont pas le choix de m'y répondre de toute façon. Donc, j'étais très chanceuse pour ça. Je sais que c'est pas tous les parents qui ont cette chance-là, qui n'ont pas toutes les habilités non plus pour le faire, mais je vous conseille vivement de vous faire accompagner, d'enregistrer ce qui se dit. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire ça parce que j'ai même pas les moyens de me payer un cellulaire. Donc, ça vous donne une idée. Hein? On m'a même déjà demandé de m'acheter une voiture pour fournir les transports à mes enfants quand ils étaient placés, mais gars, j'ai pas les moyens de ça. Donc, moi, je peux vous rassurer, mes enfants sont bel et bien avec moi. Je laisse plus la DPJ maltraiter mes enfants, et plus jamais. Et je me fais respecter dans mes droits. Et je pense ça qu'ils l'ont bien compris. Et ça, c'est au moins la moitié de la bataille de gagner. Alors, je reviendrai peut-être un jour avec une autre vidéo pour vous raconter la suite de mon histoire. Mais je trouve que j'en ai dit pas mal, en 18 minutes quelques, quasiment 20 minutes. Donc, j'espère que mon récit vous a intéressé. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais je divulguerai pas mon nom pour protéger l'intégrité et la sécurité de mes enfants. Merci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.